Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 1, des versets 43 à 51. En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouva Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bésaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu? C'est toi le roi d'Israël? » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons nos premiers jours de la nouvelle année. Et dans ces premiers jours de la nouvelle année, nous avons l'épisode non seulement de l'appel des disciples par Jésus, mais aussi des disciples qui invitent les autres à suivre Jésus. On a l'expérience de l'appel de Philippe et qui va voir Nathanaël et il dit à Nathanaël que nous avons vu le Sauveur. Remarquez que dans cet épisode, il ne dit pas seulement que nous avons vu le Messie, mais il précise bien c'est Jésus de Nazareth. Il le précise très clairement, comme pour dire que il connaissait déjà Jésus. De ce Jésus dont il est question dans cet évangile, ce n'est pas un nouveau Jésus. Parce que s'il précise que c'est Jésus de Nazareth, d'une certaine manière, ils ont eu l'occasion de découvrir qui était ce Jésus. Ils ont eu l'occasion de l'avoir entendu parler. Mais maintenant, il voit en Jésus, Philippe voit en Jésus, pas seulement quelqu'un qu'il avait communément parlé, mais il fait une expérience personnelle et il dit que non, même si je l'avais déjà vu, celui-ci est le Messie. Celui-ci n'est pas comme tout le monde. Celui-ci a quelque chose de particulier. Et justement, sa particularité fait à ce que je puisse découvrir Dieu en lui. Pour cela, il fallait que Philippe ait le temps de se déposséder de ses préjugés et de laisser le Seigneur se révéler à lui. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve chez Nathanaël, quand Nathanaël dit que « Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés à propos de la ville. Il y a beaucoup de préjugés à propos de la personne. Il y a beaucoup de préjugés à propos de la tribu, même si c'était dans la Galilée, mais il y a ces préjugés-là. Et c'est pour cela qu'il dit non, je ne peux pas croire. Mais quand il fait la rencontre de Jésus, il est capable de dire, vraiment tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons que nous vivons dans un monde plein de préjugés. Nous vivons dans un monde plein de présuppositions à l'égard des autres. Bien que Nazareth, Bethsaïde, Magdala étaient dans la Galilée, il y avait encore ces petits conflits de tribus, non? Où on disait que non, de tel coin du village, est-ce qu'il peut avoir quelque chose de bon? Un peu comme parfois dans nos tribus, non? On dit que ceux de tel village-là, ce ne sont pas ceux de tel village, et même au sein du village, on stigmatise ceux de tel quartier par rapport à d'autres.
Et justement, c'est ce qui est en train d'habiter notre frère Nathanaël. Il regarde Jésus, il juge Jésus, il condamne Jésus, non pas parce qu'il a fait une expérience personnelle, mais parce que, et tout simplement parce que, il regarde le village de Jésus. Il regarde la tribu. Je crois que c'est une invitation, encore une fois, pour nous, de transcender ces stéréotypes que nous avons. J'ai l'expérience d'une dame, ou du moins d'une jeune fille, qui rencontre un garçon. Le garçon aime bien la fille, et lorsqu'il essaie de parler avec sa famille de la fille, et sa famille dit non, nous voulons une fille de notre village. Et la famille est catégorique. Et il m'appelle, il me demande quel est ton point de vue. Les parents veulent seulement une fille du village. J'aimerais que ce jeune garçon écoute cette méditation. Il se rend compte que Jésus, quand il faisait le choix des disciples, il ne s'est pas basé sur la tribu. Et justement, quand Jésus approche Nathanaël, il ne regarde pas d'abord ce que Nathanaël a dit au préalable. Il voit les vertus chez Nathanaël. Et en trouvant les vertus de Nathanaël, il est capable de dire clairement que celui-ci ne sait pas mentir. Il n'y a pas de ruse en lui. Il voit le cœur de Nathanaël. Et c'est justement en cela qu'il dépasse la compréhension de Nathanaël. Parce que Nathanaël, c'était sur la base de la tribu. Jésus, c'est sur la base du cœur. Maintenant, toi, quand tu fais le choix de ta conjointe, quand tu fais le choix de ton conjoint, est-ce que tu te bases sur ses qualités ou tu te bases sur sa tribu? Est-ce que tu te bases sur du superficiel ou tu vas en profondeur? Beaucoup de mariages ne fonctionnent pas parce que quels sont nos critères? Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce que nous sommes du même village? Est-ce qu'il peut me satisfaire? Ce sont des critères extérieurs superficiels. Et très peu, on demande, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Et je continue à le dire, et je dis toujours aux filles qui veulent l'entendre. Si tu gagnes un mari qui a la crainte de Dieu, tu l'auras pour toujours. Si tu cherches un mari qui a de l'argent, tu l'auras de façon éphémère. Parce que si quelqu'un a la crainte de Dieu, il te sera fidèle. Il s'engagera sincèrement à trouver les moyens financiers pour pouvoir te nourrir et nourrir sa famille. Si tu trouves une femme qui a la crainte de Dieu, clairement, tu n'auras pas à t'inquiéter parce qu'elle te sera fidèle. Et lorsque tu seras en train de chuter, elle sera en train de te tenir. Elle sera à tes côtés. C'est le critère qu'il faut avoir. Quand tu fais tes choix, regarde le cœur. Je m'adresse aussi ici aux belles mamans qui, parfois, quand leur fils ou leur fille se marie, ils se basent trop sur la tribu. Jésus devient pour toi un modèle, que ce n'est pas la tribu ou l'aspect financier qui doit t'aider à décrire ou à décider de ton choix d'un conjoint, d'une conjointe. C'est la crainte de Dieu. Quand Jésus dit, voilà, un bon Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. C'est parce que Jésus avait le cœur. Aujourd'hui, va au-delà de superficialité. Regarde le cœur. Et en regardant le cœur, tu verras Dieu et tu pourras décider selon la volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.